Ok, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon module avancé de nutrition pour mieux comprendre et pousser un petit peu plus les connaissances de base. A tout de suite. Ok, bon, tu as suivi mon module de base, mon niveau 1. Maintenant, je vais te parler du module avancé, c'est le 2.0, c'est le module un peu plus technique. On va parler de plusieurs choses. On va voir la balance 2.0, on va voir les macronutriments en profondeur, on va voir les compléments alimentaires, on va parler des régimes, on va parler des escrocs dans le monde de la nutrition, de la diététique et du sport également, et on va parler de quelques conseils de vie à avoir. A tout de suite. Déjà la balance 2.0, alors la balance 2.0 qu'est-ce que c'est? Je t'ai parlé des apports et des dépenses, c'est la même chose. Je vais te parler des dépenses car c'est là-dessus qu'on va jouer. Les dépenses, tu peux jouer de deux façons. Soit dans ta journée, tu vas augmenter tes dépenses, donc tu vas rajouter peut-être 10 minutes de cardio sur une machine. Ça c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est la meilleure, bien sûr, forcément. C'est en fait pourquoi toi, quand tu regardes la télé, tu dépenses que 100 calories à l'heure. Alors que moi ou un autre dépensons 150 voire 200 calories à l'heure en regardant la télé, en faisant la même chose que toi, en étant assis, en ne bougeant pas. La solution, la réponse plutôt, c'est la masse musculaire. Plus une masse musculaire est élevée, plus elle est tonique, plus en fait on va dépenser naturellement de calories. La métabolisme de base, voilà, c'est de quoi on va parler. Ton métabolisme de base n'est peut-être pas le même que le mien. Je vais brûler plus de calories en faisant la même activité, mais parce que mon volume musculaire est plus important. Donc pour alimenter ces muscles, il va falloir plus d'apport. Et c'est ce qui va me permettre de brûler plus de calories que toi à la journée. Voilà, ça c'est la solution miracle. Donc arrête de faire du cardio. Commence la musculation pour développer ta masse musculaire et pas faire 20 reps à 40 kg de toute machine simple alors que tu pourrais faire 7 reps à 150 kg. Ok, voilà, c'est des genres d'astuces. Va chercher des charges assez lourdes entre 7 et 8 reps et là tu vas avoir un bon tonus musculaire pour augmenter cet apport et pour encore augmenter cette dépense. Ok, maintenant place aux macros. Les macronutriments, donc c'est les 3 lipides, glucides, protéines. Je vais te parler des protéines. Donc les protéines, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la brique de ton alimentation, c'est ton pilier. 1 g de protéines est égal à 4 kcal. Et en moyenne, il te faut 2 g par kilo poids de corps. Donc pour exemple, si tu fais 100 kg, il te faudra 200 g de protéines dans ta journée. Attention, 200 g de protéines, ça ne veut pas dire 200 g de poulet. Il te faudra environ 1 kg de poulet. Pourquoi? Le poulet, c'est environ 21 g de protéines pour 100 g. Donc tu fais le calcul, pour aller à 200, il t'en faudra 1 kg. Mais si tu trouves un aliment qui n'a que 10 grammes pour 100 grammes, il te faudra 2 kg de cet aliment. C'est pour ça qu'il est important d'avoir en fait 50% de tes apports issus d'un aliment en teneur élevée en protéines, donc le poulet, la viande, etc., etc. Très important, en fait, ça t'éliminera de te manger trop et d'avoir déjà des apports assez importants. Les glucides, pareil que les protéines, 1 gramme vaut 4 kcal. Et cette fois-ci, il ne faut pas grammes, tu peux juger en grammes, mais ce que je recommande, c'est vraiment de mettre en pourcentage selon ta morphologie. Tu es ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, la répartition de tes glucides ne seront pas les mêmes. Un ectomorphe pourra manger beaucoup plus de glucides, c'est comme ça. Son corps est fait pour assimiler beaucoup plus facilement les glucides. Alors qu'un mésomorphe, lui, les glucides, il aura tendance à moins les assimiler et en tout cas à prendre plus de gras facilement, alors que les protéines, il les assimilera plus facilement. Voilà, c'est la particularité de ta morphologie. Il faut faire attention à ça, donc à répartir selon sa morpho. Attention, pareil que les protéines, 100 g de riz ne vaut pas 100 g de glucides, même si c'est pas loin. Pour te donner une idée, en rapport au pourcentage, il te faut entre 20 et 50% de tes apports journaliers issus d'une source de glucides. Venons-en aux lipides. Les lipides, cette fois-ci, c'est égal à 1 g pour 9 kcal. Donc tu vois, comparé aux 4 kcal issus des protéines et des glucides, ça n'a rien à voir. Donc ça va être une source vraiment assez calorique à utiliser à bon escient, mais qui sont très importants. Il faut qu'au moins 15% de tes apports soient issus des lipides pour avoir un bon fonctionnement au niveau corporel. Et pour avoir également suffisamment d'oméga 3 dans ton corps et ne pas, malheureusement, comme il se passe aujourd'hui, c'est d'avoir un ratio oméga 3, oméga 6 beaucoup trop important. Les oméga 6 sont quasiment 20 pour 1 comparé aux oméga 3. Il en faudrait au contraire, oméga 3, c'est 3 pour 1 en termes d'oméga 6. Voilà. Donc c'est très différent, il va falloir respecter ce ratio au maximum ou alors trouver en complémentation. Ce qui est intéressant avec les lipides, c'est que ça va te permettre en prise de masse de combler facilement
un déficit calorique dans ta journée, tu n'as pas pu manger autant de calories que d'habitude, bah, tu rajoutes des sources de lipides, ça va aller très vite au niveau calorique, et ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif quotidien en termes de calories, et ça va te permettre de bien fonctionner. Attention à ne pas trop non plus dénaturer et de manger quasiment que des lipides. On va parler des compléments alimentaires, et oui, c'est le moment. Donc comme son nom l'indique, c'est un complément alimentaire. Donc un complément, ça complète, ça ne fait pas office d'aliment. Donc il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas une priorité. Si tu as une alimentation extrêmement nulle à si tu manges vraiment n'importe quoi, tu n'as pas une bonne proportion de tes macros et que tu manges toujours la même chose, ça va être très difficile. Il va falloir oublier ces compléments et d'abord mettre une priorité sur ton alimentation. Les protéines et les compléments alimentaires viendront juste après. Donc, comme je t'ai dit, ce n'est pas une priorité. On va parler de plusieurs compléments alimentaires. Tu as la whey. La whey protéine, donc c'est la whey, c'est ce qu'on trouve en plus le plus souvent en termes de protéines. Tu as également la caséine. Mais la whey, c'est ce qui permet une assimilation beaucoup plus rapide au niveau de ton organisme. Donc, ça va être la protéine la plus facile à absorber au niveau corporel de ton corps. Tu as ensuite les BCA. Les BCA, c'est 3 acides aminés qui vont permettre, après l'entraînement, de facilement récupérer. Tu as la glutamine, donc, qui est également un acide aminé. La glutamine a un rôle anticatabolisant, donc ça permet qu'elle arrête que ton corps se casse la gueule tout seul, et elle va avoir un rôle de récupération. Ces 3-là sont très intéressants en shaker post-entraînement. Tu prends la whey, les BCA et la glutamine, c'est un bon shaker post-entraînement pour récupérer. Tu as ensuite tout ce qui est gainer, lean gainer. Les gainers, ça va être vraiment une source uniquement quasiment totale de glucides en simple. Ça va être des glucides simples et non des glucides complexes. Donc ça va être assez orienté vers prise de poids ou recharge glucidique. Donc à faire avec modération parce que c'est la maltodextrine, c'est quand même un sucre assez rapide. Donc problème. Mais tu as également des lean gainers donc, qui sont moitié protéines, moitié glucides, très intéressants en post-entraînement à la place de la whey. Pour avoir une bonne source de glucides également, il ne faut pas penser qu'aux protéines. Les glucides, ça va permettre de faire de l'énergie et ce que ton corps a besoin. Les protéines, ça va te permettre de reconstruire un petit peu ton muscle. Donc très important à mettre selon si tu veux vraiment faire une prise de masse. Je te conseille quand même le lean gainer, attention au lean gainer, essaye de trouver un lean gainer assez propre au niveau de la répartition du tableau des aliments. Tu as ensuite tout ce qui est vitamines, oméga 3, complexe articulaire. Ça va être quasiment presque essentiel si tu fais beaucoup de sport dans ta semaine. Tu vas à force d'utiliser, à force d'endommager ton corps, tu vas vraiment tirer sur ces vitamines. Ces complexes articulaires, tu en auras besoin pour refaire un petit peu de solidité au niveau de ta articulation et tes tendons. Et l'oméga 3, parce que c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des lipides. Donc au moins des vitamines et complexes articulaires pour te maintenir bien en forme et tu verras, tu seras beaucoup plus énergique et tu auras moins de problèmes de santé. Ok, on vient au régime. Un régime est différent d'une diète. Le régime, ça va être temporaire, c'est ce qu'on fait avant l'été, avant quelques soirées ou des choses comme ça, pour essayer d'avoir une bonne shape, se sentir bien, mais c'est très superficiel et très temporaire. Alors que la diète, ça va être plus une orientation, quand on va faire une sèche, ça va être destiné à un public sportif. Les régimes, tu connais les régimes du camp, comme j'ai Weight Watcher, toutes ces choses-là, qui sont en fait hypocaloriques. Elles vont juste te péter la santé. Pourquoi ? Parce qu'elles vont te faire manger des quantités de calories très faibles et même en dessous de ton métabolisme de base qui risque de t'endommager en fait. Donc à ne surtout pas faire. Malheureusement, c'est des croyances. La première chose, j'ai grossi, je vais faire un régime. Non, tu devrais peut-être plutôt régler un peu ton alimentation, manger mieux. Tu verras, ça ira tout seul. Donc maintenant, les diètes, c'est ce qu'on fait à un public sportif. Quelqu'un qui veut sécher facilement pour retrouver un body fat lors d'une compétition, qui veut préparer l'été, etc. Donc ça va être vraiment destiné à ce public-là. Il va y avoir le cyclage. Le cyclage, on va le distinguer de 2 phases. Il y a la phase de non-entraînement et la phase d'entraînement. Pendant la phase d'entraînement, c'est des jours où on s'entraîne. Donc les jours où on s'entraîne, on va garder une quantité de glucides assez importante. Alors que quand on ne s'entraîne pas, les jours où on ne s'entraîne pas, on va diminuer, voire même annuler ces sources de glucides. Donc un jour sur 2, donc quand tu t'entraînes, tu manges plus de glucides. Quand tu ne t'entraînes pas dans ta semaine, tu diminues ces glucides. Voilà, ça va être ce qu'on appelle le cyclage. Il y a la diète cétogène. La diète cétogène, c'est suppression totale des glucides. Ou en tout cas, laisser le minimum possible, le minimum hiérarchique. Et augmenter du coup tes apports en protéines et en lipides.
assez coûteux quand même, parce que les lipides et les protéines, ça coûte un peu cher, comparé à des pâtes ou du riz qui sont moins chers au niveau du prix. Donc attention, très peu de personnes peuvent être faites pour faire du cétogène. Les cétogènes, vraiment, c'est un public très particulier, expérimenté. Elle marche selon le principe de la glycogéogénèse. Dur à dire, hein. Glycogéogénèse. En fait, ton corps peut fabriquer tout seul une source de glucides, une source d'énergie avec ses réserves, avec le foie, etc. Donc on va jouer là-dessus. C'est assez long quand même pour que ton corps s'habitue à cette phase de suppression de glucides. Très difficile au niveau mental en fait. Tu vas avoir un comportement qui va facilement, tu vas vite t'énerver. C'est comme si on te supprimait une drogue en fait. C'est la même chose. Le sucre, c'est quasiment considéré comme une drogue. Donc, c'est même quasiment, c'est une drogue. Donc il faut faire très attention à ça au niveau des sauts d'humeur. Et tu en as bien sûr l'hypocalorie, donc comme les autres régimes, c'est de descendre tes calories très vite fait pour essayer d'être dans dépense, comme je t'ai dit au niveau de la balance, c'est être en apport inférieur pour avoir vraiment une perte de poids extrême. Maintenant, je vais te parler des escrocs. Et oui, les escrocs, il y en a partout, dans tous les domaines et dans tous les mondes. Les escrocs, je t'en cite quelques noms, Herbalife, Feed, tout ce qui est régime traditionnel et le téléachat. Voilà, depuis quand une capsule d'artichaut va te faire perdre 45 kg? Moi je connais pas, donc voilà, arrêtez avec ça. Herbalife, c'est vraiment des escrocs, ils te vendent des compléments alimentaires en termes d'aliments de base, ridicule. Même s'ils donnent un programme alimentaire, ils mettent leurs compléments, leur thé à la con et leur aloe vera en première place alors que ça n'a rien à faire ici. Feed pareil, ils te vendent une boîte avec des poudres dedans et qui dit que ça peut avoir les bénéfices d'un apport en repas. D'accord, bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Et tout ce qui est régime traditionnel, je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Ils vont vous bousiller la santé avec leurs produits. C'est marketing, voilà, ils ont répondu à une demande. La demande n'est pas du tout faite pour être comme ça en fait. C'est passer par de mauvais chemins, des chemins boueux pour finalement arriver en retard et en mauvaise santé avec la boue partout. Tu peux dans le même chemin, tout droit, avec un bon chemin, avec un guide de montagne, ça aurait été mieux. Le guide de montagne, c'est nous, les coachs sportifs, qui donnons un style de vie propre à nos clients comparé à ces gens-là qui leur donnent, ils leur donnent quoi? Ils leur donnent des protéines et quand est-ce qu'ils, toute leur vie, ils seront obligés de prendre leur gamme de produits pour bien vivre. Je trouve ça ridicule. Nous, on éduque les gens pour qu'ils soient indépendants au fur et à mesure du temps, comparé à ces gens-là. Donc, vraiment, à ne pas écouter. Et le meilleur conseil du coup que je peux te donner, c'est de ne pas faire de régime. Donc je ne suis pas au régime, je change de style de vie. C'est de trouver un style de vie équilibré et sain en pratiquant une activité physique que tu aimes, de préférence qui permette de développer ta masse musculaire ou en tout cas de pouvoir pas juste faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, un sport où on fait du curling. Voilà. Bon, je critique pas les mecs qui font du curling ou les dames qui font du curling. Mais voilà, c'est pas des sports très musculaires, donc essayez de trouver ce genre de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, pour augmenter vos dépenses. Déjà, vous prévenir de tout ce qui est risque de blessure au niveau musculaire. Plus ton muscle est fort, plus tu peux encaisser des charges lourdes, et plus au niveau quand tu vas chercher des mouvements à répétition, tu vas moins endommager ton muscle et tu vas apprendre des mouvements qui vont te servir dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, ce serait très important au niveau de ça, baisse des maladies, baisse des problèmes de santé cardiaque, de cancer, etc. Ça a été prouvé. On va te donner également un style de vie très sain, avec une alimentation, avec un savoir, des connaissances. En fait, on est le livre. On est le livre qui va te fournir des informations, les livres interactifs. Donc voilà, appeler les coachs. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par message pour prendre rendez-vous avec moi sur un bilan forme qui par la suite découlera un programme avec des rendez-vous hebdomadaires selon vos disponibilités et le nombre de séances que vous souhaitez. Et le but, c'est vraiment vous donner des bases et vous éduquer à mieux vivre pour après se passer de nous, coachs sportifs, et vraiment vivre votre vie sans vouloir faire des régimes tous les 2 jours et sans vous soucier vraiment de votre poids, parce que vous savez que c'est des temporaires et que dans 2-3 semaines, ça repartira parce que vous avez trop mangé et que voilà. Donc faites attention à vous, préservez-vous et à la prochaine. C'était Julien, coach sportif de l'Instant Coaching.